Stéphane Jetin, je suis correspondant de presse local pour la République du Centre et l'éclaireur du Gâtinais. Emmanuel Fiton, je suis coach professionnel depuis 12 ans et spécialisé dans le développement de l'écoute intuitive. Donc Décisive Intuition est l'histoire sur Paris d'un journaliste qui rencontre une coach intuitive dans le cadre d'un reportage que sa rédaction lui a commandé. Il y va de manière à contre-cœur, il la prend de haut, les débuts sont un petit peu, pas orageux mais presque, et peu à peu il va se prendre au jeu, il va s'ouvrir à sa part intuitive qui va l'aider à résoudre pas mal de péripéties qu'il va traverser tout au long de cette intrigue. En synthèse, ça commence dans le cadre d'une conférence professionnelle et ça se termine en polar. Donc pour commencer, pourquoi et comment vous avez écrit ce livre à 4 mains ? Alors ça faisait quelques années qu'il m'était demandé d'écrire un livre sur l'intuition parce que je donne des conférences depuis 2017 et des formations sur le sujet depuis 2013. Et Stéphane est venu m'interviewer et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous expliquer ce qu'il s'est passé. Emmanuel venait faire une conférence sur l'intuition et je l'ai interviewé par téléphone et j'ai trouvé le sujet tellement intéressant que je lui ai proposé l'idée de faire un livre sur l'intuition, ce qu'elle a accepté. Et puis après, ça a mis un petit peu de temps avant de se mettre en place. Mais l'idée est partie de... Quand Stéphane m'a proposé d'écrire un livre sur l'intuition à deux, j'ai pas réfléchi et j'ai dit oui tout de suite. C'était complètement intuitif. Donc du coup, comment vous avez découvert cette passion, cet intéressement pour l'intuition en particulier ? Quand j'ai fait mes études de coaching à HEC en 2012, j'ai découvert que j'avais beaucoup d'intuition parce que mes pairs en formation me disaient que je parlais peu, mais que c'était juste pertinent et éclairant. Ton intuition, c'est un cadeau, comment tu fais ? Et c'est en faisant une rétrospective après que je me suis rendu compte que je fonctionnais principalement en écoutant mon ressenti. C'est comme ça que j'ai mis des mots sur ce phénomène et c'est devenu une évidence pour moi que ça allait être ma spécialité en tant que professionnel de l'accompagnement. Pour ma part, l'intuition, j'en avais entendu parler, mais sans savoir ce que c'était vraiment. Mais j'ai trouvé le sujet intriguant, voire fascinant quand j'ai creusé un petit peu plus avec Emmanuel. Bon, mais c'est mon côté aussi curieux et touche à tout. Mais là, c'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup intéressé et branché. Et voilà comment je suis venu à l'intuition. C'est grâce à Emmanuel. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Quand j'ai entendu Emmanuel me parler d'intuition, j'ai trouvé ses propos très très clairs. Comme je travaille seul en tant que correspondant, j'avais envie de me mettre dans un projet à deux. Je lui ai proposé naturellement ce travail à faire ensemble. Je me disais que ce serait un travail passionnant à faire. Alors moi de mon côté, je suis plutôt un suiveur plutôt qu'un leader. Et cette association avec Stéphane m'a donné justement ce mouvement, l'envie de construire quelque chose ensemble, moi en y apportant ma matière intuitive et aussi en témoignant tous les deux de nos propres parcours professionnels. Pourquoi vous avez choisi la forme du roman en particulier ? Alors je me souviens très bien que j'ai demandé à Emmanuel, écrire un livre sur l'intuition c'est bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est de se démarquer parce qu'il existe pas mal d'ouvrages sur le sujet. Et c'est là où elle a eu cette idée assez géniale de me dire on ne va pas s'encombrer de nombreuses références à citer, de personnes. Donc pour se libérer de ça, faisons un roman. L'idée du roman aussi, c'était le fait de pouvoir insérer des personnages réels parce que j'avais fait une 50aine d'interviews auprès de personnes. Je leur ai demandé qu'est-ce que c'est pour eux l'intuition et de témoigner d'une intuition qui a marqué leur vie. Et je me suis dit, toute cette matière-là, ça serait intéressant de l'insérer dans notre intrigue. Et c'est ce qui s'est passé avec, bien sûr, l'accord des personnages réels. Il y en a 9. Il n'y a que les nôtres qui ont été changés. On a juste changé nos prénoms, en fait, même si on parle aussi de nous. Et l'idée du roman, c'était de raconter une histoire pour faire passer, entre guillemets, des messages intuitifs. Donc on trouvait que c'était quand même plus pertinent et plus ludique, entre guillemets. Et ma motivation étant de transmettre, j'ai aussi souhaité qu'on nous mettions des exercices pour que ça soit vivant et que les personnes puissent s'approprier de la matière pour arriver à développer l'écoute de leur petite voix. Donc quel a été pour vous le moment le plus difficile dans l'écriture de ce roman ? Alors quand on écrit,
on a du mal à avoir du recul quand c'est terminé. Donc, le moment le plus délicat, c'est quand notre éditeur nous a dit il y a des longueurs, il y a des endroits où il faudrait un petit peu développer. Seulement, on n'avait plus le recul du tout pour faire ça. Et il nous a beaucoup aidés. Ça nous a permis de le revoir aussi sous un autre angle parce que nous l'avons beaucoup relu pour enlever des répétitions, des restructurations de phrases et puis bien sûr l'orthographe, c'est hyper important. Et ça me tenait énormément à cœur que le texte soit le mieux possible. Oui, le moment le plus délicat, c'est quand l'éditeur vous dit ça va pas, ça doit être développé, ça doit être enlevé. Et là, vous négociez quelque part et vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui était à vous et dont vous êtes quelque part un peu dépossédé. Et je voulais préciser aussi que c'est la maison d'édition Les Ouvreurs de Monde. Nous avons rencontré Pierre Moniz Barreto par synchronicité. Nous cherchions un éditeur et nous l'avons interviewé pour un sujet qui nous intéressait. Et c'est là qu'il nous a dit qu'il allait ouvrir une nouvelle maison d'édition qui a maintenant presque 18 mois. Nous sommes le premier roman qu'il publie. Oui, c'est important à préciser. Cet éditeur, nous l'avons rencontré pour un témoignage justement pour la faisabilité du roman. Et il est venu à nous donc très naturellement. Ça a été purement intuitif. Donc quel conseil vous aimeriez donner à quelqu'un qui veut écrire un livre mais qui n'ose pas se lancer? Alors d'abord, le premier conseil, c'est d'écrire pour soi-même. Là, il se trouve que nous étions 2, donc nous avons d'abord écrit pour nous. Pour les personnes qui veulent vraiment écrire quelque chose, si c'est quelque chose qu'elles ont en elles, dans le ventre, je leur dirais, ne vous posez pas de questions, allez-y. N'écoutez pas les critiques qui pourraient vous empêcher de mener à bien votre projet. Et notamment, nous concernant, on nous a beaucoup dit, écrire à 4 mains, c'est compliqué, un roman, d'autant plus. Eh bien, on a quand même suivi notre instinct, on savait qu'on allait faire quelque chose et on est allé jusqu'au bout sans se poser des questions. Donc merci à la librairie du Hérisson de nous avoir accueillis.